Coucou toi. Alors comme vous le savez, avec la situation actuelle, il y a plein de choses qu'on doit faire différemment. Et dans ces choses qu'on doit faire différemment, il y a le fait de travailler. Et de travailler à la maison. Donc il y a beaucoup de personnes en ce moment qui travaillent depuis chez elles. Et je sais à quel point au début ça peut être déstabilisant et difficile de s'organiser. Bah continue à crier, le chien, je te dirai rien. Il va m'empêcher de tourner ma vidéo, c'est incroyable. Qu'est-ce que t'as le texte? Alors aujourd'hui, je vais essayer de te donner mes meilleurs conseils, les choses qui vont faire que tu peux travailler plus efficacement. Alors attention, je ne suis absolument pas une pro, je n'applique pas toutes ces méthodes, donc franchement je me considère pas du tout comme une pro et genre vraiment c'est en tant qu'amatrice et au même titre que n'importe qui que je vais te donner mes conseils et c'est pas du tout en tant que maître absolu. Je ne dis absolument pas que tout peut fonctionner pour toi. Il faut adapter les méthodes. J'espère que ça pourra t'aider à mettre en place des bonnes habitudes pour travailler parce que y a rien de plus fatigant de juste travailler de temps en temps, puis juste avoir l'impression de faire de la merde et de pas réussir à tout faire et de stresser parce que t'as pas assez révisé un contrôle et puis d'avoir oublié un truc. Enfin, vraiment, le but c'est d'essayer de se déstresser par rapport au boulot. Alors c'est parti, comment devenir le boss de tes études, comment travailler plus efficacement pour travailler moins longtemps. J'ai opté pour te donner les conseils dans l'ordre chronologique. Alors commençons par le commencement, le réveil. Premier conseil que je peux te donner, c'est se lever à la bonne heure. Se lever à la bonne heure, ça veut pas forcément dire se lever tôt. Ça va être de trouver l'heure qui te correspond, l'heure de lever qui est adaptée à la dose de travail que tu as dans la journée. Donc il y a des personnes qui pour faire tout ce qu'elles veulent faire dans la journée vont se lever à 7 heures. Force à vous. Il y a des personnes plus vers 8 heures, 9 heures. Voilà, donc c'est toi qui adaptes selon comment tu veux travailler et selon le temps que tu as besoin. Mais se lever à la bonne heure, ça veut dire se lever à l'heure qui te permet de faire tout ce que tu veux faire dans ta journée. Une fois que tu t'es levé à la bonne heure, ce que je te propose, c'est de te créer une routine. Tu vois, avant d'aller travailler, avant d'aller dans ton établissement, tu déjeunes, tu te brosses les dents, tu te laves le visage. Je sais pas ce que tu fais le matin, mais voilà, tu passes par plusieurs étapes avant d'aller à l'endroit où tu vas travailler. Pour être dans une optique de travailler, être dans une optique de oui, je vais travailler, je suis dans un mood où je vais être efficace, je te propose de faire cette routine. Et dernière chose, de t'habiller. Alors, attention, je ne dis pas de s'habiller costard cravate tous les jours, juste habille-toi, c'est-à-dire que tu vas pas travailler en pyjama. Donc t'habiller, ça peut juste vouloir dire mettre un t-shirt et un legging, mais tu vois, c'est vraiment l'action de s'habiller qui fait que dans ta tête, tu vas être là, ok, maintenant je vais bosser. La première cause de pourquoi on perd du temps à travailler, en fait, c'est que on n'a pas assez délimité le moment repos du moment travail. T'as les distractions qui sont au même endroit, au même moment que toi qui essayes de travailler. Du coup, c'est vrai que ça peut être un peu dur. Donc, tout l'objet de travailler plus efficacement, ça va être d'essayer de délimiter le moment repos, l'espace repos, du moment travail et l'espace travail. La deuxième étape, ça va être commencer à travailler. Donc, la première chose que je te dis de faire, c'est délimiter ton espace de travail. C'est-à-dire que, toujours dans cette optique de dire là c'est le repos, là je travaille,
Le fait de séparer les espaces, ça peut t'aider à mieux travailler. Délimiter son espace de travail, ça veut juste dire ne pas travailler sur son lit, ne pas travailler sur son canapé. Ça va être vraiment, essaye de te trouver un bureau, ou si t'as pas de bureau, mets-toi dans un coin d'une table, ou mets-toi dans un endroit où vraiment tu sais que quand t'es à cet endroit, tu travailles. Le prochain conseil que je peux te donner, c'est de te faire une plage horaire. C'est-à-dire que tu te dis, je sais pas, de 9h à 11h, je travaille. Voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de dérogation. Même limite se mettre un timer pour que tu aies un peu la pression et te dire à 11h, je dois avoir fini. Après, vraiment, modifie selon toi. C'est-à-dire que si tu sais que tu travailles mieux le matin, fais-toi une plage horaire le matin. Donc ça peut être de 9h à 11h, ça peut être de 9h à 13h, de 10h à midi. Et ça dépendra de la dose de travail que tu as, ça dépendra de aussi quel temps tu veux y mettre. Donc vraiment, définis une plage horaire où tu te dis de telle heure à telle heure, je travaille, je fais pas autre chose que travailler. Vraiment, le summum, ça serait que cette plage horaire, elle soit tout le temps la même. C'est-à-dire tous les jours où tu vas travailler chez toi, tu sais que de 9h à 11h, tu travailles, tu fais tes devoirs. Le prochain conseil que je pourrais te donner, donc on est toujours au moment où tu commences à travailler, c'est de savoir ce que tu dois faire. Au moment où tu commences à travailler, tu dois avoir une liste de tout ce que tu dois faire dans ton moment de travail. Comme ça, tu perds pas des yeux tout ce que tu as à faire et tu risques pas d'oublier quelque chose ou alors de passer trop de temps sur une tâche qui au final n'était pas très utile et oublier la plus grosse tâche que tu devais faire, très importante. Très 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 important. Tenir son agenda. Je sais pas si tout le monde le fait, mais ça me semble important de dire, dès qu'un prof dit vous avez quelque chose à faire pour telle date, note-le dans ton agenda, c'est juste ultra important parce que ça va faire que tu peux t'organiser à l'avance et surtout ne rien oublier parce que quand tu oublies ton contrôle bilan d'SVT sur tout le premier trimestre, je pense que ça fait mal. Et dernière chose que tu dois faire avant de commencer à travailler, c'est éliminer toutes les distractions. Essaye au maximum d'enlever tout ce qui va pouvoir te déconcentrer. Et pour ça, la cause numéro 1, le téléphone. Mets ton téléphone en mode avion, limite si tu as la force. Enlève le téléphone de ta pièce, donne-le à tes parents ou je sais pas, mets-le dans une autre pièce. L'ordinateur, Netflix, la télé, c'est loin de toi. Et donc là, je pense qu'on est dans de bonnes conditions pour travailler. Déjà, si je peux te dire quelque chose, c'est essayer de travailler le plus régulièrement possible et vraiment de travailler tous les jours et ça peut que être bénéfique. Et créer des habitudes qui te conviennent. Donc, on a dit créer des plages horaires, c'est un exemple de quelque chose que tu dois adapter selon ta manière de travailler, selon toi. Adapte tout ce que je te dis à ta propre personne pour que tu trouves ta meilleure façon de travailler. Et deuxième conseil que je peux te donner, c'est fais des pauses. Alors. Je vais m'expliquer parce qu'il y a des personnes pour qui faire des pauses, c'est travailler 15 minutes et glander pendant 2 heures. Je te préviens que c'est pas ça. Faire des pauses, c'est sur ta plage horaire, par exemple, je travaille pendant 3 heures non-stop. Et ben, tu vas pas travailler pendant 3 heures vraiment penché sur ton cahier à écrire pendant 3 heures. Parce que ça, c'est juste pas possible. Au bout d'un moment, ton cerveau, il n'arrive plus à réfléchir et tu vas penser à autre chose. Ce que je te propose, c'est faire la technique Pomodoro, mais en gros, travailler 25 minutes et faire une pause de 5 minutes. Alors pareil, ça tu l'adaptes à ta sauce. Si toi tu arrives à te concentrer pendant 1 heure non-stop et après tu prends une pause de 15 minutes et que c'est parfait pour toi, fais comme ça. Là je te dis vraiment le minimum c'est travailler 25 minutes et faire une pause de 5 minutes avant de retravailler 25 minutes. Donc pendant ces 25 minutes, tu travailles. Et au bout de 25 minutes, tu verras que des fois, t'es juste rincé et oui, t'as besoin de prendre ta pause.
Mais si au bout de 25 minutes, t'es encore dans le flow et t'as pas envie de t'arrêter, c'est pas grave, tu t'arrêtes pas, tu continues jusqu'à que tu ressentes le besoin de faire une pause. Surtout pendant la pause, ne prends pas ton téléphone parce que je te jure que tu n'arriveras jamais à juste rester 5 minutes. Donc pendant la pause, juste, je sais pas, tu relâches la pression, tu te mets debout, tu laisses un peu de côté ton travail, tu bois un coup, tu marches un peu dans la pièce où t'es et au bout de ton temps de pause, tu te remets au travail et c'est reparti pour 25 minutes ou plus de travail, puis des pauses. Et tu répètes ça autant de fois que tu as besoin pour finir tout ce que tu veux faire. Faire des pauses, ça va te permettre d'être plus efficace car ton cerveau, ça va l'aérer, tu vas penser à autre chose pendant juste 1 ou 2 minutes. Et ce qui fait que quand tu vas retourner au travail, tu vas être plus efficace et ça va être encore mieux. Alors, une fois que tu as fait tout ton travail, ça peut prendre, je sais pas, 3 heures, 4 heures. Mais une fois que tu as coché tout ce que tu avais à faire sur ton agenda, sur ta to-do list, ton travail est enfin fini pour la journée. Donc, sincèrement, bravo. Tu as fini ton travail, mais juste avant de t'affaler sur ton canapé, je te propose de faire un bilan de ce que tu as fait. Donc tu vérifies une dernière fois, tu checkes sur ton agenda que tu as bien tout fait. Aussi tu peux réfléchir à est-ce que j'ai été efficace aujourd'hui, est-ce que j'ai fait tout ce que je voulais. Si tu as testé de nouvelles choses, demande-toi si ça a été efficace ou pas. Là ce que je te dis, ça prend vraiment 30 secondes. Ensuite, très important à faire après ta séance de travail, c'est planifier ta séance du lendemain. Donc tu regardes sur ton agenda ce que tu as à faire, tu écris pour le lendemain ce que tu dois faire, donc tu te fixes ta plage horaire où tu vas travailler et tu mets dans cette plage horaire tout ce que tu as prévu de faire. Et important, essaye de mettre combien de temps tu penses que chaque action, chaque devoir va te prendre dans ton emploi du temps du lendemain. Comme ça, tu vois un peu ta plage horaire, combien de temps tu vas devoir travailler. Et ça te permet aussi de voir à quelle heure tu vas te réveiller le lendemain pour faire tout ce que tu veux faire. Donc, planifie ton travail du lendemain. Et dernière chose que tu fais après avoir fini ton travail, c'est ranger. Je suis vraiment la casse-couille, hein, genre... Mais je veux dire, une fois que tu as fini ton travail, range tous tes cahiers. Sincèrement, laisse pas tout en plan parce que le lendemain, quand tu vas arriver à ton bureau et que tu vas voir que c'est juste le bordel, ça donne juste tellement pas envie de se mettre au travail. Donc vraiment, ça prend 10 secondes. Tu fermes tes cahiers, tu fermes ta trousse, tu mets tous tes crayons, puis tu enlèves tout. Comme ça, ton plan de travail est clean et demain matin, ça sera pas la merde pour recommencer à travailler. Et voilà, maintenant que tu as fait tout ton travail, maintenant que tu as tout rangé, que tu as planifié ta journée du lendemain, et tu chill, tu te fais plaisir, tu réouvres pas ton cahier. Sincèrement, le but de cette vidéo, c'est vraiment de tout faire au moment du travail et après de ne plus toucher du tout à tes devoirs. Félicite-toi d'avoir fait tout ce travail aujourd'hui et motive-toi pour demain faire la même chose. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que j'aurai pu te donner quelques petites méthodes pour réussir à mieux travailler moins longtemps et plus efficacement. J'espère que ça pourra t'aider. Si tu as d'autres conseils, si tu as d'autres méthodes, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo t'aura été utile et que tu essayeras de mettre en place ces méthodes. Parce que c'est bien beau de regarder cette vidéo, mais maintenant je compte sur toi pour tout mettre en œuvre, pour essayer de travailler le mieux possible et puis d'atteindre tes objectifs dans tes études. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.